sens. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Le dimanche dernier, qui était présent? Le thème, c'était lequel? Hein? La course de la foi. Nous avons vu comment on doit mener la course de la foi. Il y a des lois, des principes. Tu n'as jamais la victoire tant que tu ne passes pas par ces principes. Nous avons vu aussi que le coureur doit se conformer à certaines normes pour qu'il devienne victorieux. Nous avons vu que pour avoir la victoire dans cette course, tu dois même régner ton propre âme à cause de Christ. Nous avons vu que dans cette course, pour que ce soit la bonne course, que le Saint-Esprit doit te conduire et que tu dois suivre le Saint-Esprit. C'était le thème du dimanche dernier, les choses dont nous avons parlé. Et ce matin, nous allons aussi continuer avec la parole de Dieu. Et c'est toujours concernant la foi. Peut-être ça va ajouter un peu sur l'enseignement du dimanche Marcher dernier. dans les temps. Marcher ou courir dans les temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu. Et dis-moi, compétition Vous qui regardez la télé, vous regardez les Jeux olympiques, surtout ceux qui font la course. Tu vois qu'on a fixé un temps. N'est-ce pas? Un temps est fixé. Les coureurs viennent, ils se positionnent. Donc, même départ fort ni signalement dit c'est lui qui donne le signalement du départ quand il signale et dit commencez maintenant. Donc, tu vois que les coureurs commencent à courir. Maintenant, au signal delay. Quand ce signal est donné, celui-là qui n'a pas commencé, n'a pas pris le départ dans ce moment, est-ce que celui-là aura la victoire dans sa course? Hein? On a sifflé le départ et toi tu n'as pas pris le départ en ce moment. Est-ce que tu auras la victoire dans ta course? Ou bien est-ce que tu auras la victoire? Aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous dire, voici. Marchons dans le temps. Courons dans le temps. Parce que si le temps passe, et si le temps te dépasse, même si tu vas courir, le temps de courir est fini, ce sera plus une bonne course. Quand le temps passe, tu peux marcher, mais ce ne serait pas une bonne marche qui t'aidera. C'est pourquoi ce matin, marchons dans le temps. Le temps qui nous est donné pour accomplir notre marche de la foi, marchons dans ce temps. Voilà, Allah est wakati mindi auma personnellement kanga o tagama ke dugukolo ka anga tagama wakati kono yani wakati ka teme. Le temps que Dieu nous a donné personnellement pour que nous marchions sur la terre dans ce monde, marchons dans ce temps pour que le temps ne passe pas. Sinon quand le temps passe, ça va être compliqué. Nous sommes dans le temps de la grâce. Est-ce que le temps de la grâce va durer éternellement? Et ce temps de la grâce,
Il y a une limite. Quand le temps de la grâce a fini, tout ce que tu es en train de négliger à présent, tout ce que tu refuses d'accomplir maintenant, quand le temps de la grâce va finir, si tu te répands et tu continues à faire les mêmes œuvres, c'est vain. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Les œuvres que nous sommes en train de refuser d'accomplir ces temps-ci. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues que nous les accomplissons pour maintenant. Quand ce temps de grâce va finir, sans que nous n'ayons pas accompli ces œuvres, après, si tu te répands, tu regrettes. Ah Seigneur, je devrais faire cette telle chose à tel moment. Mais je regrette, je me répands, je vais le faire maintenant. Alors que le temps de la grâce est fini, ces œuvres-là ne serviront plus à rien. La lecture de la Bible ne te servira plus. La prière ne servira pas. L'évangélisation, il n'y aura pas d'évangélisation. Rien. Tout ce que tu as négligé maintenant. Et tout cela ne te servira à rien. C'est pourquoi courons dans le temps. Pourquoi? Jacques chapitre 14 verset 14 nous dit, il dit que vous êtes comme Jacques 14. Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Vous êtes comme une vapeur qui paraît juste pour un petit temps et ça va passer. Cela veut dire que nous ne sommes pas des choses qui vont vraiment durer pour Dieu. Maintenant, le peu de temps qui est accordé, si tu ne cours pas dans ce temps, mon ami, après, quelle que soit la course que tu vas courir, les médecins après la mort. Ce serait n'est-ce pas? Pourquoi on appelle le médecin? Qu'il fasse tout pour que quelqu'un ne meure pas. Mais après la mort, si le docteur vient, est-ce qu'il est venu quand il devrait venir? C'est pourquoi ce matin, Jacques nous conseille. Nous sommes comme une vapeur qui paraît juste pour un peu de temps. Si les choses sont ainsi, le temps qui nous a été donné pour que nous courons, qu'est-ce que nous avons fait avec ce temps? Luc chapitre 18 verset 7. Par le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne aussi un enseignement là-bas. Luc chapitre 18 verset 7. Allah kanyina tomone munumbe kashi Allah nofe shufara kleka Allah tena olu hakebo jugu lawa abe muyolike uta fanfe ne ba fa yeko amina iya. Ici, on parle d'un juge injuste et qui n'a pas favorisé une femme dans le jugement. Maintenant, cette femme, et elle insistait, elle partait tout le temps voir le juge pour qu'il juge en sa faveur. Comme elle l'a fatiguée, elle a été persévérante. Le juge unique a dit que même si lui ne connaît pas Dieu, il fera grâce à cette femme-là pour que lui-même il soit en paix.
La femme, elle a eu faveur. Jésus a pris cet exemple pour nous montrer et que nous ne nous fatiguons pas dans la prière. Et dans le verset 7, il le dit encore. Les justes de Dieu qui crient à lui jour et nuit. Parce que les gens ont agi mal envers eux. La méchanceté va grandir. Et on les a touchés à tort. Ils souffrent. Comme beaucoup d'entre vous, vous pleurez. Selon les souffrances que vous souffrez. Les problèmes que les gens vous créent. La Bible dit que Dieu leur fera justice devant leurs ennemis. Mais bien que Dieu est patient envers eux, maintenant Dieu est en train d'être patient envers qui? Envers les ennemis. Il y a un temps qu'il leur est accordé pour qu'ils se répandent. Parce que Dieu ne veut pas celui que tu appelles ton ennemi qu'il soit détruit. S'il refuse de se repentir, le temps que Dieu les a accordés pour qu'ils se répandent, s'ils ne se répandent pas dans ce moment, il y aura la vengeance. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est laquelle? Qu'ils se répandent dans le temps que Dieu a fixé. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est patient envers eux. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui es ici, que tu n'as pas connu Christ, voici, c'est la parole de la Bible, pas ma parole. Dieu est en train de patienter envers toi. Chaque jour que tu vis dans cette monde, cela n'est pas fait parce que tu es belle ou beau. Tu n'as pas vécu ce jour-là parce que tu as une certaine position. Tu ne vis pas ces jours-là parce que tu as un certain pouvoir quelconque. Dieu est en train de patienter envers toi pour que tu connaisses Christ. Le temps là que Dieu t'a donné ne permet pas que ce temps passe sans que tu ne connaisses pas Christ. Si ce temps-là passe, ça va être compliqué. Tu es venu ici aujourd'hui. Ça, c'est un temps que Dieu t'a accordé. Toi qui n'as pas connu encore Jésus, connais Jésus. Et ces paroles te sont annoncées parce que Dieu t'aime, c'est le temps de Christ. Ce temps-là, si ça passe, ça va être difficile pour toi. Dieu est en train de patienter envers toi. Mais comprends une chose. Et cette patience-là ne va pas durer éternellement. Dieu ne va pas rester dans la patience éternellement. Et Dieu a fixé un temps limite dans sa patience. Et ce juge unique et pareil, ils sont nombreux dans ce monde. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Et c'est possible qu'il y a certains au milieu de nous. Ils marchent dans le désordre. Ils marchent au hasard. Le Seigneur est en train de patienter envers toi. Parce qu'il y a un temps qui va venir. Ce temps-là, c'est pas vivre la foi en ce moment, mais c'est maintenant. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est en ce moment que tu dois bouger, croire à la parole de Dieu et vivre avec la parole de Dieu. Que tu crois, oui ou non, Dieu est en train de te donner une opportunité, un temps pour que tu crois en Christ et que tu arrêtes l'incrédulité. Il ne s'agit pas des projets que tu as. Toutes les choses que tu as projetées, que tu vas faire dans 5 ans, dans 6 ans, on ne parle pas de ça. Mais Dieu est en train de patienter toujours. Si ça se trouve que maintenant tout le monde entier a cru en Jésus, est-ce que le monde existerait encore? Qu'est-ce qui allait retarder Jésus?
Qu'est-ce qui l'empêchait de venir et prendre les gens? Mais jusqu'à présent, il est en train de patienter. Ce matin, il est en train de patienter envers toi. Quand est-ce que cette patience-là va prendre fin? Je ne sais pas. Mais ce temps-là, il est en train de patienter pour que tu sois sauvé. Kiritikala klembalia voilà. Kiritikala klembalika kewaleu kewalobe o leçon de dit en maya. Les actes, les œuvres du juge unique nous enseignent ces choses-là. Ni kenemala et sisa amenado église rekonnala. Ça il s'agit de dehors. Maintenant nous allons rentrer dans l'église. Matthieu sura muga ani duru verset woro. Matthieu chapitre 25 verset 6. Matthieu 25 6. Marcher dans les temps. Matthieu 25, verset 6. Dougla fait. Perenkamba bora. Konyoke na l'inflé. Aïta akumbe. Bogotigitan willa kaka fitna ou d'abord. Hakli taunya fo hakli mauye aye tulu doni di ama anga fitna obiyini kasa ayi mime ambolo ote anne aupo Haklintaun talenko tulu sanyorola. Bogotigi duru mila benen tumbe. Udo na konyo sokono. Da sokora. Ni église ici ça. Maintenant ça c'est l'église. Bogotigi tang. 10 vierges. 5 sont sages. 5 sont folles. Ça c'est l'église. Et ça va être ainsi. Les 5 ont su calculer leur temps. Ils ont œuvré selon le temps que Dieu les a accordé. La Bible dit, écoute-moi attentivement. Les 5 vierges sages. La lampe qu'ils avaient, ils ont pris aussi de l'huile pour que leur lampe ne s'éteigne point. Ils ont pris de l'huile avec les 5 vierges qui sont insensées. Elles avaient aussi des lampes, mais elles n'ont pas pris d'huile avec elles. Maintenant, il y a un cri qui est sorti. Voici l'époux, aller à son rencontre. Les folles, les insensées, et elles ont dit aux sages, donne-nous un peu de votre huile pour que nos lampes ne s'éteignent pas. Les sages ont répondu, ce que nous avons ne suffit pas à vous et à nous. Maintenant les folles, les insensés sont allés chercher de l'huile. La Bible n'a pas dit que là où elles sont allées acheter l'huile, qu'elles n'ont pas eu l'huile. Elles ont eu l'huile. Mais elles ne sont pas allées chercher l'huile au moment où les sages là avaient leur huile et ils sont restés avec leur huile. Et maintenant pour les insensés, ce n'était pas le moment de chercher de l'huile. Et elles ont dormi, elles se sont assoupies. Quand elles ne s'attendaient pas toutes que l'époux va venir, l'époux est venu en ce moment. Maintenant, elles sont allées et elles vont aller chercher de l'huile. Elles sont venues trouver que la porte est fermée. Est-ce que le jour de la venue de l'époux, il faut aller chercher l'huile?
Ça, c'est une question. Et beaucoup de chrétiens sont là. Et ils vont chercher le jour de la venue de l'époux qui est le Seigneur Jésus. Qu'ils vont aller chercher de l'huile pour que leur lampe ne s'éteigne pas. Ils viennent trouver que la porte est fermée. La porte est fermée devant eux. Ils ne vont pas avoir accès. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a dit que la venue de Jésus va être un grand regret. Ce n'est pas le regret pour des gens qui n'ont pas couru au moment où ils doivent courir. Ça va être un grand regret pour des personnes qui n'ont pas couru quand ils devraient courir. Le temps que Dieu les a accordés, qu'il fasse des œuvres, qu'il accomplisse des œuvres, qu'il marche à des manières pour que cette lampe-là reste allumée, qu'elle ne s'éteigne pas du tout. En ce moment, et ils ont abandonné ces œuvres jusqu'au jour de la venue de l'époux. Trop tard. C'était trop tard. Ils sont allés chercher de l'huile. Mais c'était trop tard. C'était pas ce moment-là qu'il fallait aller chercher de l'huile. Si l'église doit aller chercher de l'huile en ce moment-là, cela veut dire que ça n'est fini avec l'église. Ni danaba ka tulu nyini wagati bena o wagati ma okoro ye danaya ka danaba ka boli ama boli ke wagati konna la atena sara soro. Si ce temps-là coïncide avec la recherche de l'huile d'un croyant, ça veut dire que il ne va pas vaincre, le temps lui est passé. O de la niko ko dɔw ka ala ɲini ni wagati la u b'u miiri u ka denmisɛnniya la ka ala ko bila kɛrɛfɛ. Et quand tu dis à certaines personnes de chercher Dieu, ils vont penser qu'ils sont jeunes, ils laissent les choses de Dieu derrière. Niko dɔw ka ala ɲini ni wagati la u b'u miiri jigin u ka projet la u ka wari la u bɛ ala bila kɛrɛfɛ ko nafolobatigi y'a kɛ cogo min. Et quand tu dis à certains de chercher Dieu en ce moment, ils vont voir leur projet, leur richesse, ils vont laisser Dieu derrière. Niko ko dɔw ka mɔgɔw ka ala ɲini u bɛ a daminɛ ka lafasalikan sɔrɔ cogo caman na pour que ala ko in u kana na a kɛ priorité ye k'a kɛ u sɛbɛ ye. Et quand tu dis à certaines personnes de chercher Dieu maintenant en ce moment, ils vont commencer à se trouver beaucoup de justifications pour ne pas en faire vraiment leur priorité. Ne ka baara ka ca. Ah, j'ai beaucoup de travail. Ne cɛ yɛrɛ de tɛ sɔn. Oh, mon mari ne veut pas. Ne muso ka farin. Ah, ma femme elle est sévère. An bangebaa ninnu u tɛ sɔn ten kosɛbɛ. Oh, mes parents là, ils sont pas très souvent d'accord. Maintenant, Yesu na do hal ni tara adai i bangebaa kilo kɔrɔ ko e de ye ne nɛgɛ bɔ a filɛ de c'est fini me tugu Yesu kɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔw ni Yesu bɛ ka yɛlɛ sanfɛ c'est trop tard. Mais le jour de la venue de Jésus, même si tu vas les gifler tes parents, c'est à cause de toi que je ne suis pas parti, c'est trop tard. Jésus est en train de partir avec les autres. I ka nafolo i ka sɔrɔta i y'o min wusaya ni Yesu ye bi ni a wagati tɛmɛna i kan hali ni i taara i ka compte bɛ jamana o jamana la ka taa bɛɛ vide ko Yesu ne tun m'a faamuya nin wagati la sisan nalen filɛ n'u ye n'o y'a sɔrɔ wagati tɛmɛna i ka wari ninnu a tɛna nafa foyi ɲa. Quand Jésus viendra, il se répartit. Même si tu vas aller vider tout ton compte, tes comptes bancaires partout dans le monde entier, tu dis Jésus, voici, je viens, je vais faire ta volonté. C'est trop tard, ça ne te servira à rien. Parce que wagati tɛmɛna. Parce que le temps a dépassé. I kɛra i n'a fɔ bɔgɔtigi hakilitan minnu ma tulu ta. Tu es devenu comme la vierge insensée qui n'a pas pris l'huile avec elle là. Et celles qui n'ont pas pris l'huile, elles ont gardé seulement les lampes. Les lampes ne vont pas rester allumées si tu n'as pas l'huile à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si tu vas, que Dieu vous préserve, que vous n'ayez pas là-bas. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels ou que spirituellement tu ailles à l'enfer. Les personnes que tu vas les trouver là-bas, tu vas trouver que beaucoup d'entre eux prononcent une seule parole.
J'ai attendu demain n'est jamais arrivé. J'ai attendu demain, mais demain n'est jamais arrivé. J'ai attendu demain pour pardonner, mais ce demain-là n'est jamais arrivé. J'ai attendu demain pour faire une bonne œuvre, ce demain-là n'est jamais arrivé. J'ai attendu demain pour investir toute ma richesse dans les ministères, dans les choses de Dieu, ce demain n'est jamais arrivé. J'ai attendu demain pour arrêter d'être une star et venir me prosterner devant Jésus, mais ce demain-là n'est jamais arrivé. J'ai attendu demain. Comment je domine les gens d'arrêter cela, mais demain n'est jamais arrivé. Et ces gens-là répètent ces paroles de regret. Quand tu écoutes le témoignage de beaucoup de ces personnes-là qui ont vu ces gens-là dans l'enfer, ils répètent la même chose. J'ai attendu demain n'est jamais arrivé. Tu vas voir ce demain-là, les conséquences que ça va t'apporter. C'est pourquoi aujourd'hui, la marche de la foi que nous sommes en train d'accomplir, il y a un temps qui est accordé à toi et à moi. C'est dans ce temps-là que tu dois te lever et marcher. Jésus a dit aux Juifs, dans Jean chapitre 12, verset 35, quand la lumière est au milieu de vous, marchez en ce moment. Vous avez encore la lumière, mais ça ne va pas durer. C'est ce qu'il a dit aux Juifs. La lumière est au milieu de vous, mais ça ne va pas durer. Il y a un temps. Il y a un temps. Mon projet, dans 10 ans, mais 5 ans, mais 12 ans, 5 ans, après les 3 ans, moi j'ai peur beaucoup pour des chrétiens qui se font beaucoup de projets. Je vais faire 5 ans, en train de faire ça, le reste des 5 ans, je ferai ça, je vais programmer ça pour ça. Pendant combien de temps? Il ne demande même pas à Dieu. Ce monde-là va exister, va subsister encore jusqu'à quand? Avant la fin de toutes choses. Il ne pose pas cette question à Dieu. Et il ne demande pas Dieu. Les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi, aide-moi à les connaître pour que je les accomplisse, pour que le temps ne me surprend pas. Non. Mais nous sommes devenus les maîtres de nos temps. Et les maîtres, les chefs de notre temps. Ça, c'est du travail. C'est ça le problème. Il y a un grand coureur qui s'appelle Bolt. Plusieurs fois, il a remporté les prix dans les Jeux Olympiques. Tu vois, quand ils se mettent en position, tu vois que celui qui donne le départ, il tend la main ou il se tire dans l'air, rapidement, lui, il prend le départ. Mais il est très agile. Mais quand il s'arrête, que les autres commencent avant lui, que lui, il est très agile des pieds. Il aurait raté tout. Toutes les médailles qu'il a remportées dans les Jeux Olympiques, il n'allait pas les avoir. Si l'être humain est comme une vapeur qui dure un tout petit peu de temps, réfléchissons à cela et courons dans le temps qui nous est accordé. Ici, il a dit,
La lumière est au milieu de vous, mais ça ne va pas durer. Quand vous avez la lumière, marchez pendant ce temps-là. Est-ce que Jésus a dit de marcher n'importe quand? Et quand il a dit que la lumière, quand ça se trouve avec vous, c'est ce moment-là que vous devriez marcher. C'est ce moment-là que tu dois marcher. C'est maintenant que tu dois marcher. N'attends pas demain. Pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Je vous le dis, je répète. Il y a des temps. Ils ont peur. Et le temps de l'Antéchrist, les ténèbres ont tellement couvert le monde, la terre, que les croyants se cachent, ceux qui n'ont pas pu partir avec le Seigneur. Vous exagérez trop. Et ça va, tu vas trouver des gens qui ont l'habitude de déclarer Dieu ne regarde pas l'apparence, il voit le cœur. Alors que leur apparence montre l'état de leur cœur. Vous exagérez trop. Ce qui vont dire, les pasteurs, vous exagérez, vous nous fatiguez. Hein? J'ai le temps de prier. Vous me fatiguez. J'ai encore le temps de venir lire la parole de Dieu. J'ai encore le temps de prendre part dans les activités de l'église, mais ces temps-là, je suis en train de faire des choses, tu vois, non? Dis à la personne à côté de toi, cours dans le temps fixé. Cours dans le temps fixé. Dans Matthieu chapitre 21, verset 28, le Seigneur nous enseigne encore sur le temps. Matthieu 21, 28. Matthieu chapitre 21, verset 28. Yesu ya fouillé. Mumba ukono Nicola. Dengue fla kume chedofe. Aya fo folloy. Le dengue. Ah, I don't me foyer. Il lui a dit quel jour? Bi. Aujourd'hui. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. 29. Oya Chabi, il a été très franc. Ne tenata. Aïe, Ijaya qui clé, il a dit je ne veux pas. Est-ce qu'il a été dit qu'il a attendu demain? Il a dit qu'il ne part pas. Après il a pensé. Il est parti. Deuxième. Mbeta, je vais aller. Il a dit je vais bien aller. Je vais aller ngamata. Il n'a pas, il n'a la. Comprends une chose. Le premier fils, c'est lui qui a dit non, je ne pars pas. Dans son cœur, il n'avait pas envie de partir. Il ne voulait pas. Il a pensé, il a réfléchi, il est parti. Mais le deuxième là, il avait dans son cœur envie de partir. Et il voulait même partir. C'est le deuxième fils qui va nous donner une leçon. Et le père lui a dit d'aller travailler dans sa vigne aujourd'hui. Il a dit je vais aller. Il a dit je vais aller. Il n'a pas dit je ne pars pas. Et il voulait aller. Mais pourquoi il n'est pas parti? Il y a d'autres choses qui sont venues là-dessous. Il y a d'autres choses qui sont venues s'en mêler qui l'empêchaient de partir. La Bible ne nous raconte pas la fin de l'histoire et il est parti après, peut-être il allait trouver que l'autre a déjà travaillé. Il y a beaucoup de croyants qui sont assis dans l'église, ce que le deuxième fils
fils a prononcé, ce sont les mêmes paroles qu'ils sont en train de dire. Je partirai, je vais y aller, je partirai. Ils vont rester, je vais aller, je partirai. Hein? Jusqu'à ce que Dieu dit, bon, ça, c'est bon, le temps est déjà passé. Le temps que je t'ai accordé pour que tu partes, tu es resté en train de dire je vais y aller, je partirai, tu n'as pas fait. Dans cet exemple-là, le premier fils a été justifié. Je partirai, je pars. Mais il n'est pas allé. Seigneur, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Il y a certains qui sont assis dans l'église depuis l'année 2015 et disent qu'ils vont faire quelque chose. Nous voici en 2021, ils n'ont rien fait encore. Ils ont dit qu'ils vont faire quelque chose. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Même demain, si tu vas poser la question à ces mêmes personnes, ils vont dire je vais le faire, je vais aller. Avant de passer cette partie-là, nous allons prier pour des personnes qui se trouvent dans cette situation. C'est très dangereux. Je vais y aller, je vais faire, très dangereux. C'est très dangereux. Parce que tu ne vas pas y aller. Et il y a un temps qui t'est fixé pour que tu ailles. Ce sont des gens, ils savent que ça c'est la volonté parfaite de Dieu, je dois le faire. Je ne sais pas. Toutes les raisons qui les empêchent, je ne sais pas. Je vais le faire. Mais tout le temps, menake. Ala kedemseni ala ni mobile ne mambake ou bien ni moto ne mambake okofe ala ni muso ne mambake okofe ba ko no muso kele mai fo denga soro ala ni dendi ne mambake okofe ba ko no den kele mai fo famille ka bugun doni den flat ne mambake okofe ba fo no ala ne be loanse la atonga sosoro ni sosoro mbake ubele mo ka sokono wakati mina odo ala ba fo bon. Il y a certains qui disent, tous ceux qu'ils ont programmé, ils veulent que Dieu l'accomplisse dans leur vie. Et quand ils ont fini d'atteindre tout ce qu'ils veulent, ils viennent voir Dieu, se trouver que c'est trop tard, Dieu l'a confié à quelqu'un d'autre. Cours dans le temps fixé. Ceux qui sont en train de dire je vais y aller, je vais faire, jusqu'à présent tu n'as pas bougé, tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Le lien qui te retienne, que ce lien soit brisé, cassé. Quand serait le grincement des dents? Quand Dieu dit le temps est accompli, c'est en ce moment qu'on va grincer des dents. Marche, cours dans le temps fixé. Cours dans le temps fixé. Tout cela, ce n'est pas que je vais aller faire du mal, mais d'aller accomplir la volonté parfaite de Dieu dans le temps que Dieu a fixé pour cela. Seigneur, je partirai. Seigneur, je vais prendre part. Chaque fois qu'il parle à Dieu, Dieu leur confirme. Mais jusqu'à présent, il reste assis. Tu veux vieillir étant toujours assis? Qui est-ce qui voudra que Dieu vienne lui dire le temps fixé est déjà fini? Demande pardon au Seigneur. Seigneur, je me suis rebellé. Pardonne-moi. Donne-moi une force que je puisse partir. Que je ne crains point au nom de Jésus. Prie pour toi-même avant que je ne prie pour vous.
Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants qui se tiennent debout devant toi, ceux qui ont dit qu'ils vont partir. Tu as préparé des bonnes œuvres pour qu'ils l'accomplissent. Ils ont dit que oui, ils vont partir. Seigneur, il y a beaucoup d'années qui ont passé, les voici encore. Bien que le temps d'accomplissement de ces œuvres est arrivé, Seigneur, ils ne sont pas en train de bouger. Pardonne tes enfants. Seigneur, donne-leur la force. Ce matin, je te prie pour eux, tous ceux qui se tiennent debout à présent, Seigneur, et qu'ils ont dit qu'ils vont aller pour accomplir tes œuvres, et ces œuvres qui te glorifient, et ils ont été empêchés de les faire. Je te prie, ce matin, les liens qui les liaient et qui les empêchaient, que ces liens soient brisés aujourd'hui par ta grâce. Pour qu'ils puissent aller accomplir ce que tu as résolu pour eux d'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Le petit matin, l'aube arrive. Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous dises que le temps est révolu. Nous ne voulons pas la patience que tu es en train d'agir envers nous arrive à terme avant que nous on ne se lève pour faire. Il y a certains qui sont empêchés par les convoitises de ce monde. Et il y a certains qui sont empêchés à cause des renommées. Seigneur, les raisons d'empêchement sont nombreuses. Certains même ont peur. Seigneur, et pourtant ton temps est arrivé. Le premier fils a dit qu'il ne partira pas, mais il est parti. Le second a dit qu'il partira, mais il n'est plus parti. Nous voulons partir. Aide-nous pour partir. Aide-nous pour partir. Par ta grâce. Aide ces femmes et ces hommes de partir par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la grâce du Seigneur. Dis à quelqu'un à côté de toi encore. Cours dans le temps fixé. Chaque pas que tu vas prendre, si le temps est déjà passé, ce serait vain. Toute persévérance que tu vas appliquer, si le temps fixé est passé, ce serait vain. Tout courage que tu vas prendre, si le temps fixé est passé, ce serait vain. Toute repentance que tu vas faire, si le temps fixé est passé, tout cela devient vain. Et comme le pasteur a dit, même la repentance, il y a un temps. Nous allons voir un homme. Quand il devrait avoir son onction et coïncider avec le temps qu'il a commencé à voler. Dans 2 Rois chapitre 5, verset 26. 2 Rois chapitre 5, verset 26. Élise ko n'a bɔra ka wotoro kɔnɔ ka I kunbɛn tuma min na ne nin tun bɛ yen nin ye warijɛ minɛ wagati ye wa nin ye sagaw ni misiw ni olivier nakɔtiw minɛ wagatiw ye wa
ni baradenw ni baramusow minɛ wagati ye wa o b'a bɔ verset 27 b'a fɔ ko n'a ma ka kuna nɔrɔ la Géhazi n'a pɔnzɔn na. Le verset 27 dit que la lèpre de Naaman s'attachera à Géhazi et à sa postérité. Kira Eli. Le prophète Élie. Kira ba. Un grand prophète. Ale ka baaraden. Son serviteur. O kɛra oui Eli ka baaraden kɛra Élise ye. N'est-ce pas? Le serviteur d'Élie est devenu Élisée. Élise tora Eli kɔ. Élisée a suivi Élie. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. C'était résolu que Élisée va hériter de l'onction d'Élie. Et il l'a reçu aussi. Comme Dieu lui a dit qu'il aille oindre Élisée. Maintenant ce Élisée, son serviteur Géhazi, son compagnon, et on peut dire celui qui devrait hériter de son manteau, c'était Géhazi. C'est lui-là qui l'envoie pour faire sa commission. Son disciple Géhazi. Naaman est un lépreux. Quand il est allé trouver Élisée, nous n'avons pas le temps de rencontrer dans les détails. Élisée a dit à Naaman d'aller plonger cette fois dans le fleuve Jourdain et que sa lèpre serait purifiée. Naaman était très content et il a cherché à remercier Élisée. Mais Élisée n'a pas voulu ces dons. Maintenant, Élisée a libéré Naaman de partir. Quand Naaman partait, le serviteur Géhazi, il est sorti, il a couru derrière Naaman. Les étrangers sont venus. Le maître a dit de donner ci, de donner ça. Est-ce que Élisée l'a envoyé faire ça? Il a volé. Il allait cacher. Après, il s'est mis en règle. Il allait se tenir devant Élisée comme si de rien n'était. Élisée lui a demandé d'où viens-tu? Il a dit de nulle part. Quand l'homme là est descendu de sa charrette, il t'a donné ces choses-là. Mon esprit était là-bas. L'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir. Dieu est en train de faire des miracles. Le moment où le serviteur doit prendre les choses de Dieu au sérieux, que la pluie de Dieu l'arrose, que sa vie change, qu'il devienne comme Élisée, qu'il fasse de grands miracles. Qu'est-ce que Naaman fait? Il est en train de voler. Là, il doit recevoir du ciel là. Géhazi est en train de voler sur la terre. Géhazi est en train de voler. Élisée lui dit, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment de faire ces choses-là? Il n'y a même pas de temps pour le vol. Il n'y a pas de temps pour faire le mal. Le mal avec son temps. Pour le croyant, faire le mal, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour voler. Mais mettre l'amour en pratique, ça c'est tout le temps. Ça c'est tout le temps. Géhazi, il a raté son temps. Maintenant c'est quel temps pour toi? Le temps que nous sommes en train de vivre, que Dieu t'a fait vivre, qu'est-ce que tu es en train de faire à présent? Qu'est-ce qui a été résolu pour toi que tu dois faire, que tu es en train de rater? Il faut marcher ce temps avec ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui t'a été résolu pour faire? Qui doit descendre du ciel pour que tu reçoives. Mais tu le rates. Parce que tu n'es pas en train de marcher dans ce temps fixé comme tu dois marcher. C'est ça le problème. Il y a des voleurs dans l'église jusqu'à présent.
Il y a des diffamateurs. Il y a des rapporteurs. Il y a des adultères. Il y a n'importe quoi. Est-ce que maintenant c'est le moment? C'est une question. Est-ce que maintenant c'est le moment? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut agir mal envers ton mari? Est-ce que c'est le moment maintenant de prendre le doigt de ta femme et de mordre? Est-ce que maintenant c'est le moment de désobéir et de déshonorer les parents? Est-ce que vous savez que ce temps vous a été accordé pour que vous courez une bonne course parce que bientôt ça va prendre fin? Quand ce temps-là finit, ton argent ne servira à rien. Mon ami, mais si tu ne te donnes pas à Dieu maintenant, et quand le temps va passer, ta consécration ne servira à rien. Allez-y dans le cimetière et dire à Judas de se consacrer à Dieu. Ah, les morts. Allez-y dans les cimetières et dit est mort de venir se consacrer à Dieu. Le temps est déjà passé. Au lieu que Géasi et au lieu qu'il sache, ça trouve qu'il a marché longuement avec Élisée. C'est maintenant le temps de la promotion. Je vais recevoir une promotion venant de Dieu. Mais Géasi, il a dit, si c'est une opportunité, si c'est une maintenant ce temps-là, c'est la bonne opportunité. Le vol que je n'ai jamais fait, c'est ce que je vais faire maintenant. Géasi est devenu comme les 5 vierges folles. Celles-là qui vont pleurer et grincer les dents. Ah Dieu, si demain c'était possible. Je ne savais pas si demain était possible. Demain là. Il ne faut jamais laisser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Les Européens ont l'habitude de dire sous la conduite du Saint-Esprit, bien sûr. Nous allons ajouter un tout petit peu ni senuka nyemene ni kono. Kuna bora Géasi ani aponzo umbela. La lèpre s'est attachée à Géasi et à toute sa postérité. Parce que wakati mindira makaka bolike wakati la aye bolike mama bolinyuma c'est-à-dire ama wakati akanga minga wakati konnala amoke. Le temps lui a été donné, un temps lui a été fixé, il devrait courir bien dans ce temps-là, ce qu'il devrait faire, il ne l'a pas fait. Certains chrétiens, ils sont assis ici et disent que tu sois sauvé seulement, c'est ça le plus difficile. Si tu es sauvé, que tu cours, que tu ne cours pas, si tu es sauvé. Et la personne qui pense ainsi est quelqu'un qui a oublié comment il a été sauvé. Si tu as oublié comment tu es sauvé, tu vas refuser de faire toutes les œuvres de la foi. Tu dis seulement, bon, moi je suis sauvé. Ceux à travers lesquels Dieu a passé pour évangéliser que toi tu sois sauvé. Si eux ils ont fait exactement comme tu as fait, toi tu ne serais pas là aujourd'hui. Et maintenant que toi tu es sauvé, un temps est fixé pour que tu fasses une bonne course pour que le temps de Jésus-Christ soit accompli. Alléluia. Alléluia.
Quand les gens entendent des nouvelles de mort, ils disent « Ouh, il est mort comme ça, mais est-ce qu'il ne devrait pas mourir ?» Son temps est fini. Le temps qui lui avait été fixé est fini. Je vais poser une question. Le temps, quel est le bon moment pour faire le bien? Hein? Je vous pose la question. Quel est le bon moment pour agir bien? Hein? 600 RR. Tout de suite. Quel est le bon moment de prendre des huiles pour que nos lampes ne s'éteignent pas? C'est quel temps? C'est quel moment? Quand tu lis l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 12, Jésus a dit, maintenant, nous sommes en train de vivre ce temps-là. Les paroles que Jésus a prononcées, c'est le moment maintenant. Il y a la méchanceté partout. Maintenant, je vous demande, le bon moment, le temps fixé pour que nous agissions bien, étant donné qu'il y a la méchanceté partout. Hein? Il y a des femmes ici, dans leur cœur, elles veulent pardonner leur mari au moment quand le mari va commencer à devenir un bon mari selon elles. Le temps qu'elles ont résolu dans leur cœur, c'est ça. Je vais l'attendre le jour où il va s'améliorer. Je le pardonnerai. Hey. Erreur. Très grave. Le temps que toi tu es en train d'attendre pour qu'il change. Si ce moment-là coïncide avec la fin de ta vie, tu vas partir avec le manque de pardon ou avec le pardon? Hein? Est-ce que vous êtes là? Il y a certains hommes qui attendent que leurs épouses deviennent des femmes vertueuses et que eux ils deviennent de bons maris. Ils sont en train d'attendre ce temps-là. Alors que ce temps leur est fixé pour qu'ils deviennent de bons maris, que la femme soit méchante ou non. Maintenant, comme et comme selon eux la femme elle est mauvaise, et aussi ils ne vont pas devenir de bons maris. Il y a certains qui déclarent même si tu ne changes pas, moi, je ne change pas. Si tu ne changes pas, je ne change pas. Il y a un homme ici qui a dit à sa femme ni ima yelama ne rati yelama. Le jour où toi tu vas changer, ce serait mon jour aussi de changer. Comme Jésus va les attendre. Comme si Jésus n'a rien d'autre à faire qu'il finisse ses tiraillements et pour faire ses œuvres. Je ne prie plus pour mon mari. Je vais prier pour lui à un autre moment. Le temps n'est pas encore arrivé. Attends demain. Hein?
Amen. Vous avez bien entendu? Attends demain pour que tu deviennes un bon mari envers ta femme. Tu as compris? Attends demain pour que tu deviennes une femme vertueuse pour ton mari, d'accord? Tu as bien entendu? Et ça, il n'y a rien de grave. Ceux qui ont fait, rien ne leur est arrivé, n'est-ce pas? Tu as bien entendu? Attends demain, hein? Pour que tu deviennes un bon enfant pour tes parents. Attends le moment que tes parents s'améliorent et toi aussi tu vas commencer à agir bien. Hein? C'est ça l'erreur. C'est pourquoi quelqu'un a vu qu'au moment de l'homme est en train d'accuser la femme est en train d'accuser son mari. Si tu vois que je ne suis pas parti. Parce que le temps qui leur avait été fixé, hein? Et toi tu es dans un temps pour que tu changes. Et est-ce que c'est écrit dans ta Bible que cette méchanceté elle va finir? Est-ce qu'il a été dit que ça va finir? Dans l'église ça va finir? C'est ça l'erreur. Si tu as replacé tes bonnes œuvres pour les accomplir à un autre moment, tu as tout raté. C'est pourquoi quel est le bon moment d'agir bien? Tant que tu es en train de respirer, cours. Cours la course de la foi. Tant que tu es en train de respirer, agis bien, fais tout ton possible. Parce qu'un temps viendra au Yabani. Toi, tu ne le sais pas, moi non plus, je n'en sais rien. Cours dans le temps fixé. Cours dans le temps fixé. Je ne vais pas prendre au sérieux les choses de la chorale. Il y a tellement de coquettes dans la chorale. Je ne vais pas le prendre au sérieux parce qu'elles sont ci, elles sont comme ci, comme ça. Attends demain que la chorale soit réglée. Attends demain pour que la chorale soit réglée. Attends demain pour que l'intercession soit à son top, pour que toi tu prennes les choses de Dieu au sérieux. Pour que Mali jamana ka ke jamana nyuma ye pour que efrenga yurugu dabla to ere ko koni ma shweli ke te ko tobe ka kene ba ke donc ni to ya dabla wakati me e ba dabla wakati. Attends demain pour que le Mali soit vraiment redressé parce que les gens sont en train de voler, toi si tu voles tant que cela ne change pas, tu vas continuer à voler. Qui est-ce qui t'a dit que les vols vont être arrêtés au Mali? Quel est le prophète qui t'a prophétisé cela? Qui est-ce qui t'a dit que les affaires les pots de vin vont finir au Mali? Qui est-ce qui t'a annoncé cela? Mais toi, mène une bonne course. Et cours une bonne course dans le temps fixé par Dieu pour toi. Il n'y a personne ici dans l'église. Personne ne va dire que les événements à venir vont les surprendre parce qu'ils ont été déjà annoncés d'avance. Tout le monde a été prévenu. Et on t'a dit comment tu dois courir. Et on t'a dit le temps dans lequel tu dois courir. Qu'est-ce que cela veut dire? Le temps de la venue de Jésus, tout le monde doit briller. Tout le monde doit briller.
Quel est le bon moment d'accomplir les bonnes œuvres? Quel est le bon moment? Je ne dis pas si tu prends les leaders, les dirigeants. Quand tu prends les dirigeants, tu regardes. Ils volent d'abord. Oui, je vais changer, je vais changer. Quand ils volent, il paye le pays. L'argent avec lequel le pays est payé. Quand ils trouvent un dirigeant religieux, ils le trompent, ils vont construire un lieu de culte pour celui-là avec cet argent. Et tout l'argent volé n'est pas donné. Hein? Mais Fitini me dit pour que on donne un peu d'argent pour que le serviteur de Dieu ou le monsieur de culte la vienne prier. On va prier pour un tel. Non, oui, je vais changer, je vais changer. Et continue à prier pour moi. Jusqu'au jour où tu vas être surpris. Comment ça va se faire? Quel jour tu vas attendre pour pardonner? Quel jour? Quel moment tu vas attendre pour créer l'entente entre toi et ton prochain? C'est le moment, c'est maintenant. Quand est-ce que tu vas attendre pour arrêter de pécher? Parce qu'un chrétien, on a un verset que surtout depuis Yohana follow la surah que les versets qu'on entend et cheki kase qu'on entend ma kona et jurumunge aena Yesu joliba yafa tanabako Yohana, c'est un homme de Dieu. Et dès que Jean a écrit si quiconque pêche, qu'il se répande, il serait pardonné. Et les croyants disent Jean, tu es vraiment un grand homme de Dieu. C'est pourquoi on fait des péchés très facilement et très librement en se basant sur ce que Jean a dit. Mais Paul koka godana ba chamaye ka sababu ke fana Paul ko ni sangolo kenen nene shenkele kani senonga ni lefon nene ka wakati ba nata sebaya nene ka klaka segiko na chokoti la tukoni. Et c'est pour que les croyants aiment beaucoup Jean à cause de cette déclaration. Et pourtant et les autres n'aiment pas beaucoup Paul parce qu'il a dit quand tu as goûté à la grâce de Dieu des choses. Et dit à quelqu'un à côté de toi, n'attends pas demain. Aujourd'hui, c'est le temps que Dieu t'a fixé pour accomplir les bonnes œuvres. N'attends pas demain pour accomplir les bonnes œuvres. N'attends pas que ton prochain change pour que toi tu sois bon envers lui. C'est possible que la personne ne changera jamais. Possiblement la personne ne va jamais changer. Et peut-être même la personne va donner son cœur à Satan et devient encore plus méchant. Si tes bonnes œuvres vont dépendre de son changement, toi tu ne vas jamais agir bien et cette personne ne changera pas. Maintenant c'est le moment de préparer le chemin pour le Seigneur parce qu'il vient. Il y a un disciple comme toi, un disciple de Jésus. Luc chapitre 22. Nous allons lire ce verset et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Verset 7. Luc chapitre 22 verset 3. Jida mimewele Iscariot Shitane dona okono. Verset 7 d'amene ba fojodi otuma la à ce moment-là autant ikonna de là. Le verset 3 nous dit en ce moment-là. Je vous demande. Est-ce que Shitane domorati Jida kono anyena? Est-ce que le temps que Satan est rentré dans Juda, il a changé?
Et il n'y a même pas de bon moment pour ça. Judas a passé 2 ans avec Jésus. 3 ans. Vers la fin. Vers la fin de la 3e année. Et Jésus a vécu incarné dans un corps humain 33 ans. Sinon Jésus est depuis le commencement. Ces 3 ans-là qu'il a vécu avec ses disciples, avant que Jésus ne soit élevé, Judas, ils ont passé tout ce temps ensemble. Satan n'est pas entré à lui. 2e année, Satan n'est pas rentré à lui. Mais Jésus va partir. Quand Jésus est élevé, que les disciples doivent recevoir la promotion. C'est ça le problème. Vers la fin de la chose, c'est en ce moment même que beaucoup arrêtent de courir et dans le temps et ils se tournent vers autre chose. Bientôt Jésus va venir. Tu vois jusqu'à présent les églises en train de se critiquer. C'est ça le problème. C'est comme c'est comme les gens sont en pleine course et il y a un temps qui vous est fixé, mais un parmi eux voit son ami dans les estrades, il va aller s'arrêter à côté de son ami et bavarder. Jésus allait être élevé au ciel. Le Saint-Esprit allait descendre. Tel que les pierres l'ont reçu, Judas aussi allait l'avoir. Judas pouvait devenir un grand apôtre. C'est beaucoup allaient donner le nom de Judas à leurs enfants, mais personne ne l'a fait. Son nom, le sens de son nom est même très très bien. Quand on dit Judas, il ne voit pas. Jésus lui-même vient du lion de la tribu de Judas et il ne regarde pas ça, mais il voit le mauvais Judas. Judas devrait persévérer. La course qu'il a commencée avec Jésus, le finaliser. Le temps qui lui avait été fixé de passer ce temps à côté du Seigneur dans l'obéissance. Mais vers la fin des choses, Judas a donné le temps à l'argent. Il a donné le temps à la convoitise. Écoutez, Judas a malaté Judas, c'est-à-dire Judas quand Yesu dombol kitabukoroka laidukoroka kira jme kira yake ko Judas c'était pas résolu, c'était pas que Judas était prédestiné pour trahir, livrer Jésus, et dans aucun livre, aucun prophète n'a prophétisé concernant lui. Celui avec qui j'ai mangé dans le même plat m'a trahi. Est-ce qu'on a nommé Judas expressement? Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Jésus a mangé dans le même plat avec beaucoup de personnes. Mais c'est Judas qui a donné l'accès. On a dit en ce moment, et le temps où Judas doit être au pied de Jésus et chercher la face de Seigneur. Le temps où Judas doit être au pied de Jésus et l'écouter. Quand au moment où Judas doit se préparer. C'est en ce moment-là. Judas s'est livré à cause de la convoitise de l'argent, l'amour de l'argent. C'est ça. Le petit moment même. Il y a la promotion. C'est en ce moment que l'église va vivre dans le désert.
Et toutes les autres choses vont les surprendre. Voici Judas a cédé la place à l'argent à cause de 30 pièces. Il allait livrer Jésus. Après, il allait se pendre. Quel est le moment maintenant? Maintenant, c'est quel temps, c'est quel moment? L'argent, la recherche de cet argent qui va t'éloigner du Seigneur et cette même recherche qui va te faire trahir Jésus. Est-ce que c'est le moment de chercher cet argent? Ils vont ou 500 000 ou 1 million par mois à zone yesute églésité foité ou erabado nutara ou katanaya besa ou ba mais la foi église côté au fin côté ou bible verset pebo ka a to isengro pour que ka foko ou beta jara alayo ou beta amaja alayo beta. Il y a des croyants, s'ils ont des contrats qu'ils vont gagner bien 500 000 ou 1 million par mois, ils vont trouver toutes sortes de versets pour justifier leur accord à ce contrat-là, sachant bien qu'il n'y a pas d'église là-bas et ils vont aller mourir là-bas spirituellement. Ils le savent qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de foi là-bas. Quand ils vont aller là-bas, leur foi va mourir. Mais ils sont prêts. Ils sont prêts à cause de l'argent de partir. Ils vont passer tout ce temps en train de chercher de l'argent. Le moment où ils doivent s'approcher de Dieu. Ce moment-là, Satan entra à Judas et il a détruit sa destinée. Complètement. Ce matin, comprenons-nous bien. Sachons qu'il y a un temps qui nous est fixé pour que nous courons. Le temps ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et ce temps-là, il y a une limite. Vous qui n'avez pas connu Jésus, vous êtes dans ce monde pour connaître Jésus. Tu n'es pas ici pour te promener de gauche à droite. Tu n'es pas ici c'est pourquoi aujourd'hui, si tu vas entendre ces paroles, et si tu veux donner ta vie à Jésus, tiens-toi debout et viens devant. Et viens donner ta vie à Jésus. Parce que Dieu est encore patient envers toi. Un temps viendra où ce temps fixé va finir. Un temps viendra où le temps fixé par Dieu va finir. Ne permets pas que le temps fixé te surprenne, passe. Les Nigériens qui venaient là, au Nigeria, je crois, sénateur, comme les donnés Bogotiki Doka Borobo, Utara, oui, qui Boroduma la main, voilà, qui Boroduma Magara Udusukuna, Bogotiki ko Kamelema, ou Katubi. Non, plutôt Kamele Neko Bogotiki ma, Boanga Tubi, Bogotiki ko, non, on a le temps. Angata. On a le temps. On a le temps. Si tu as le temps, vous avez le temps. Au boradro camionba, à donner camionba, chauffeur de la camionba et tenu franc à faire. Évangélisation qui est rotaïnaï. Pour que tu m'attends, les bolakata tubi. Autant qu'on a. Comme le pasteur a l'habitude de parler de l'exemple d'un jeune couple. Quand les deux ont entendu le message de la bonne nouvelle qui les a touchés et le jeune homme a proposé d'aller se convertir tous les deux, la fille dit non, on va attendre après. Quand ils sont sortis de là-bas, et peu de temps après, le jeune homme a été écrasé par un camion et la jeune fille rapidement est retournée se convertir. Quelle tristesse.
Elle a dit que c'est pas encore le temps. Ça se trouvait que c'était vraiment le bon moment. C'était la fin du temps du jeune homme. Mais il n'a pas pu courir dans le temps fixé, le temps qui lui avait été donné. Il y a une occasion qui lui avait été donnée pour que sa course ne soit pas vaine. Mais il n'a pas pu saisir cette occasion. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu veux te convertir avant que le temps ne passe pour toi. Si tu veux te convertir, lève-toi et viens devant. Après, nous allons rentrer dans les sujets de prière. C'est pas pour vous faire peur. Ces paroles-là, c'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas pour te faire inquiéter pour que tu sortes de te convertir. Tout ce que nous disons, vous êtes là, nous sommes là aussi. Si ça va s'accomplir ou non, vous allez voir. Vous allez voir. Nous sommes là, vous êtes là, Dieu est là. Si ça va s'accomplir, vous allez voir. Vous allez voir. Si tu veux te convertir, lève-toi et viens. Avant que le temps ne passe, ne finisse pour toi, viens. Ne permets pas à la peur de t'empêcher. Viens. Le temps ne t'attend pas. Lève-toi et viens. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ça ne va rien t'écouter. Au contraire, au contraire, ce que la conversion va te donner est encore très grand. C'est le temps, mon ami. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de faire du bien tout autour de nous. N'attends pas jusqu'à ce que les gens soient bien changés. Je vais aller bien fort voilà matigi be fe ne ka kɛ cogo min na ou bien des fois minnu bɛ ne la o ka bɔ na pour que ale ka nin baara in ta n'a sɛbɛ ye a bɛ kɛ baara ye dɛ ni ne ma yɛlɛma don misali dɔrɔn don. Attendre jusqu'à ce que moi je devienne complètement à la volonté de Dieu. Si je ne change pas, elle va pas faire ce ministère-là. C'est juste un exemple. Ne compte ɲuman kɛ dɔ ye n fana bɛ juguya parce que ale tigi ka jugu temps min dira ne ma n'o banna kɔnɔna la don. Si moi je dis que je ne vais pas agir bien envers quelqu'un qui est méchant et je dois attendre qu'il change, et s'il ne change pas, le temps qui m'est fixé fini, qu'est-ce qui arrivera? Si tu retournes à la maison, change ton comportement envers ton mari. Il faut passer ces méchancetés. Quand tu retourneras à la maison, deviens un bon mari pour ta femme. Ferme les yeux sur sa rébellion. Sinon le monde n'aura pas l'amour parce que la méchanceté va grandissante dans ce monde chaque jour de plus en plus. C'est pourquoi si tu veux te convertir et venir rejoindre ces personnes-là, tu as le temps. Viens devant, nous allons céder la place au pasteur. Ce temps-là que nous vivons, un jour, ça va finir. Je vous préviens, et ce monde-là va finir, le ciel et la terre vont passer. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur pour ces personnes. Il a été dit que quand une âme se répand de ses péchés, les anges du ciel se réjouissent. Ça, c'est le moment de se réjouir.
walsa ikana kay retard la parce que wati de do. Et aussi encore ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, appartenir à Jésus. Ceux qui veulent se joindre à ceux qui viennent, il s'agit d'une question de temps. C'est une question de cœur. Ce n'est pas forcé, mais c'est obligatoire. Viens te joindre à ceux-ci-là. Ok. Donc, aw mununa na abebe bamanangame ambe ka kuma bamanangana me ni munte bamanangame be kam me bofo ambe o kam membagaw nyinin kana be bamanangame e ba me ok d'accord ambe nyangali ko u be ba me ola ambe barka da alaye aw koson aw mununa na ko abaka nyanamaya di Yesu ma ay nyanata moni sebebe ke katuguni bébé boli fɛn min nɔfɛ boli an bɛ ka tagama min nɔfɛ o ye an bɔlen kɔ dugukolo ka ɲa an ka arijinɛ sɔrɔ ou bien o tɛ ya ka arijinɛ sɔrɔ o de la o arijinɛ o bɛ sɔrɔ min fɛ o ye Yesu ye n'i dara Yesu la i b'o sɔrɔ caman bɛ kira kow fɔ nka ne kɔni bɛ min kelen dɔn min kelen jigira ka bɔ sankolo la n'a nana ni o ɲɛnama fana yɛlɛnna a se sɔrɔli kɔ saya kan o da ye Yesu ye o Yesu de bɛ se ka ɲɛnamaya di mɔgɔ ma n'o tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnamaya di kira fɛn fɛn nana a bɛɛ su donc an bɛɛ fana a latigɛra waati dɔ la an bɛna sa nka an salen kɔ min bɛ an ɲɛnamaya ka taga n'an ye sankolo la o tɔgɔ ye ko Yesu ni mɔgɔ min dara la a b'o de lawuli. O la aw mun fana ye danaya kɛ a ye ko ɲuman kɛ o la n'i kɛra Yesu ta ye taabolo dɔ de b'a la i n'a fɔ kalan dira cogoya min na nin ye waati ye i ka kɛ ko ɲuman kɛbaga ye walasa i ko ko ɲuman sara sɔrɔ Yesu danaya barika la sankolo la o la fɛn o fɛn ye juguya ye i b'i mabɔ o la ko ɲumanw dɔrɔn i b'o kɛ i mako bɛ min na i bɛ Ala deli Ala b'i makoɲɛfɛnw dɔn i dusukun bɛɛ i k'o di Ala ma i m'a ye o de ye ko ɲuman ye ani ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu kosɛbɛ fɛn o fɛn ye juguya kɛ i la i ka yafa olu bɛɛ ma hali ni mɔgɔ min ye juguya kɛ i la sini tuguni i ka yafa o ma ka tuguni kuma kelen bɛ yen danabaaw caman t'o faamuya la a fɔra ko minnu bɛ tagama Yesu nɔfɛ tagama la sɛbɛ la ko tugun na kɛ u la ten k'u tɔɔrɔ n'i tɛ Yesu ta ye tugun tɛ kɛ i la dɛ mais n'i ye Yesu ta ye tuma min na wuli bɛ kɛ i nɔfɛ ko parce que i kɛra chrétien ye o de bɛ o bɛ kɛ sababu ye ka dɔw kolo faga k'i mabɔ a la k'a sɔrɔ o ye sababu ye k'i jija i n'a fɔ an ye kalan mun sɔrɔ delili ninnu waati la delili waati e se sɔrɔ kuma fɛn dɔ bɛ na bala i la k'a kɛ i n'a fɔ a b'i bali o de ka kan ka kɛ e yɛrɛ se sɔrɔ kuma e ka kan ka taga ɲɛ ka delili kɛ walasa ka o kulu cɛtigɛ nka caman bɛ dɛsɛ o la n'i kɛra Yesu ta ye i tɛ boli sɔn tuguni i t'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ ka seli i ka seli y'i ka Ala deli de ye a faamuna i tɛ saraka bɔ i tɛ saraka fɛn dun a faamuna o la ne bɛ min fɔ sa a bɛ segin o kan a fɔ ko matigi Yesu makari ne la ne bɛ barika da i ye bi don kosɔn matigi i kumana waatiw kan bi ko ka tagama waati la waati dira ne ma bi ne ka na i ma ne bɛ barika da i ye o kosɔn bi ne bɛ n ka ɲɛnamaya d'i ma k'a daminɛ bi la ne bɛ n yɛrɛ koɲɛw bɛɛ to i bolo i ka i janto ne la su fara tile kan Yesu Kirista tɔgɔ la nin ye ne kɛlen ye Yesu ta ye ne ɲɛ minɛ don don Yesu Kirista tɔgɔ la amen o la an k'an bolo kun jɔ o la ka Ala deli u ye. Tendons les mains vers eux et prions Dieu pour eux. Je vois Ala barikama an b'i fo ka barika da ye Yesu Kirista tɔgɔ la sankolo ni dugukolo daba Ala
e tora nunu fɛ ani i sɔnna i ka ɲɛnamaya kuma ka yɛlɛmali don u ka ɲɛnamaya la bi o yɛlɛmali kura an bɛ ɲagali o la ka tuguni i kumana waati de ko la o waati sera matigi mɔgɔw ka na e ma waati sera mɔgɔw ka tagama e nɔfɛ ka diɲɛ to yen o de kosɔn i kumana nunu dusukun fɛ u y'i lamɛn ani u y'i jaabi an ko i ma ko barika fɛn fɛn tun bɛ k'u siri i ka o sirilanw foni ka bɔ u la matigi yesu kirisa tɔgɔ la i joli ka u sanuya matigi sankolo ni dugukolo da b'a ala kabini sisan i ni ka sigi u kan yesu kirisa tɔgɔ la an ye nin deliw kɛ amena dimanche a bɛ lajɛ kerecɛnw fɛ église la église min b'aw dɛmɛ ka taa ɲɛ aw ka lajɛ a faamuna fa ala ni denkɛ ni sɛni tɔgɔ la taa ala ka dugawu ye nin y'i tobilen ka kɛ kerecɛn ye fa ala ni denkɛ ni sɛni tɔgɔ la taa ala ka dugawu ye nin y'i tobilen ka kɛ kerecɛn ye fa ala ni denkɛ ni sɛni tɔgɔ la taa ala ka dugawu ye nin y'i tobilen ka kɛ kerecɛn ye amina amen. Église ka k'i labɛn nin wagati laban ninnu na fɛn kelen kama. Que l'Église se prépare ces derniers temps-ci pour une seule chose. L'Église doit se préparer plutôt pour deux choses. La pluie qui va descendre. Et après la venue de Jésus, après la pluie. Jésus ne viendra pas tant que la pluie ne va pas descendre. Il y a une pluie qui va se déverser très bientôt. Si tu n'es pas préparé, quand la pluie va descendre, est-ce que tu vas prendre part dans les œuvres? Prépare-toi parce que ton Seigneur viendra te visiter. Prépare-toi parce que ton Seigneur viendra te prendre et t'amener au ciel. Il faut se préparer pour ces deux choses. Avant toute chose, prends le temps pour ces deux choses. Et tu te consacres au Seigneur. Et la pluie qui va descendre, l'œuvre qui va être accomplie, dans ce réveil-là que tu prennes part. Et après, quand Jésus viendra, et que tu puisses avoir ta part aussi dans cela. Mon ami, nous ne connaissons pas le temps exact, mais c'est arrivé. Là-bas. Prépare-toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, il l'a bien. N'attends pas demain pour te préparer. Alléluia. Alléluia. N'attends pas demain pour te préparer pour ces deux choses. Parce que l'église va bouger comme l'activité là. Parce que l'église va bouger et va œuvrer. Mais la personne qui n'est pas préparée ne va pas bouger. C'est comme Géaz, c'est comme Géaz. Et le temps quand lui doit bouger, il a utilisé ce temps pour voler. Mouvement en esprit, et c'est la même situation pour l'église. Le temps qu'il doit prendre pour bouger, il va utiliser ce temps pour aller voler ou faire autre chose. Si vous avez utilisé ce temps pour haïr, pour trahir, pour faire des querelles, pour se diffamer, pour se critiquer mutuellement, les personnes qui vont prendre part dans cette grande pluie, est-ce que tu vas joindre le nombre de ces personnes? Plus encore, et encore plus quand le Seigneur viendra, les personnes qui vont partir, est-ce que tu seras parmi ces personnes? Question. Mais il la dira. Mais tu as été prévenu. Il la dira. Tu as été prévenu. Il la dira. Toi aussi qui es en train d'écouter, d'ailleurs tu as été prévenu. Nous allons prier aujourd'hui.
que en ce moment, Judas qu'on appelle Iscariote, Satan est entré. Et ce moment même, Satan est entré en ceci. Nous allons prier pour eux qu'ils ne finissent pas comme Judas. Si tu donnes l'accès à Satan qu'il entre en toi, tu n'agiras pas bien du tout. C'est toi qui lui as donné le temps qu'il rentre. C'est toi qui lui as donné le temps d'entrer. Nous allons prier. Et ces esprits-là qui sont en train de combattre la foi, tout ce qu'on appelle foi, c'est ça qu'ils combattent. Contre la foi. Ils sont ces esprits qui sont contre la foi. Écoutez, Antichrist, c'est pas un anti-Jésus. Christ, anti-Christ. Christ, ça c'est l'onction, loin. Contre l'onction. On connaît le sens de l'antéchrist. Hein. C'est pas contre Jésus, mais c'est contre l'onction. C'est l'opposé de l'onction de Christ. Contre l'onction. Antichrist, c'est contre l'onction. Antéchrist, c'est contre onction. C'est pourquoi. Parce que c'est pas l'onction ne vient pas de Dieu. Jamais. Tu vas prospérer parce que tu travailles avec les démons. Mais l'esprit d'Antichrist. Il y a des églises que Satan ne combat pas parce que si tu te lèves, tu vas commencer une église, tu vas fonctionner avec les démons, tu vas œuvrer avec les mauvais esprits. C'est contre l'onction. Il va combattre plutôt les églises. Ce sont ces petits esprits qui sont en train de prospérer dans les églises. Ils sont en train de combattre l'onction. Ils te rendent malade. Tu n'arrives à rien faire pour toi-même. Ni alaka muni yere be yoro iba ye ni mi me wuli ka critiquer like abe wuli ka muni yere critiquer a sebelama il a l'esprit d'Antichrist. Là où il y a la vraie onction de Dieu, les esprits qui se lèvent pour critiquer, et tu vois qu'ils prospèrent dans ça, ça c'est l'esprit d'Antichrist. C'est pourquoi nous allons nous lever, nous allons prier. Tout esprit qui est contre notre foi, que leur pouvoir soit détruit. Mon ami, la meilleure des choses que tu as, que Satan n'aime pas, ça c'est ta foi en Jésus. Si tu abandonnes, le jour où tu abandonnes la foi et tu t'éloignes de Jésus, tu deviens ami de Jésus. Et tout ce qui t'arrive, c'est pour détruire ta foi. C'est ça. Ils sont entrés en Judas, c'est ce qu'ils ont fait. Judas leur a donné le temps, le où il doit avoir sa promotion, il leur a permis, ils sont rentrés. Et le match de Judas a pris fin. Toi, ton match ne finira pas, mais ça va continuer au nom de Jésus. Tu vas avancer, continuer, tu auras la victoire. Ce que Satan a résolu te concernant n'arrivera jamais. Parce que le Seigneur est avec toi. Mais comprends que je dois courir dans le temps. Commence à prier maintenant. Même la maladie à cause de laquelle tu souffres, ces esprits-là ont été envoyés pour te rendre malade, pour t'empêcher de croire. Et certains ne tombent pas malades sauf quand ils veulent commencer à être sérieux dans les choses. Leur température ne commence pas sauf quand ils commencent à jeûner. Nous allons combattre ces ennemis-là qui sont contre nos foi. Ceux qui sont rentrés en Judas au dernier temps. Ces mêmes esprits sont encore. Mais ils ne vont pas vaincre au nom de Jésus.
matigi idenw dɛmɛ matigiya mako b'i ka nɛɛma la idenw dɛmɛ danaya tiɲɛni e min ye o muso bali ni dimiw ye i bɛ dimi kɛ a la kuma bɛɛ a farikolow la i y'a bali fɛn bɛɛ la an bɛna i kama i nana ni jigitigɛ ye i nana ni jigitigɛ ye fa ni y'o ni wulila an ka danaya kama ni banaw cili ye ni fantanya cili ye ni dɛsɛ cili ye i ka sebaya barika la an bɛna o nenw kama bi i ka sebaya barika la matigi Le Seigneur veut que vous demeurez dans la foi jusqu'à la fin. Le Seigneur ne veut que personne parmi vous ne soit perdu. Voici sa volonté, que nous soyons tous élevés le jour de sa venue. Ça, c'est sa volonté parfaite. Aujourd'hui, prie. Tout esprit qui sont contre eux, tout esprit méchant pour nous empêcher d'arriver là où nous devons arriver, aujourd'hui, nous allons lui fermer la porte devant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Matigi Allah. Seigneur Dieu. Ni chawni muso flè. Voici ces hommes et ces femmes. Matigi isago dafale ukakisi. Seigneur, ta volonté parfaite est qu'il soit sauvé. Ukakorota inado. Qu'il soit élevé le jour de ta venue. Ukalabe matigi ka ikono. Qu'il soit préparé pour t'attendre. Gashitane nale flè chamanga nyana mayala. Mais voici Satan est rentré dans la vie de beaucoup. Ninkele mintona jida la owakati. Le même esprit qui est rentré en Juda en ce temps-là. O ninkele umbeya. Ces mêmes esprits sont ici. Matigi ka ite utoro. Seigneur, pour faire souffrir tes enfants. Et ils rentrent en eux. Ils ont fait certains d'entre eux des manques de pardon dans leur cœur. Ils ont fait d'eux des esclaves de péché. Ils ont fait d'eux des esclaves de l'argent. Ils les ont placés dans des conditions, les conditions dans lesquelles ils vont rater ta venue. Voici ces esprits. Aujourd'hui, nous invoquons ta puissance contre ces esprits. Particulièrement, je parle à l'esprit de désespoir. L'esprit de désespoir.
emie chigila tige bla o musola idona ka nyanamaya la ka nyanamaya peke chigila tige. Toi qui as mis le désespoir dans cette femme-là, tu es rentré dans sa vie, tu as transformé sa vie en désespoir. Je te parle spécialement. Esprit de désespoir. Sors! 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 Sors et pars d'ici. Nous prions maintenant, pasteur. Mais comment il fait? Comment? Yesu Christ. L'esprit qui est venu contre ces personnes les empêcher d'avoir une foi vive. Seigneur Dieu, je te prie pour ces hommes, pour ces femmes, tout esprit qui n'est pas d'accord, qu'il est la vie, tout esprit qui n'est pas d'accord, puisse avoir le paradis. Je chasse cette Yesu Christ ala denga togola. Yesu Christ ala denga togola. Tana ya farani. 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 Eminana. Kani choka tana ya fara. Kani musoka tana ya fara. No kumaise. No kumaise. No kumaise. No kumaise. Takenema. 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 Yesu Christ ala denga tokola. Yesu Christ ala denga tokola. Sitane iyereke banaye. Iyereke banaye. Kana sigi ni musola. Iyereke banaye. Iyereke banaye. Yesu Christ iyereke banaye. Iyereke banaye. Ani subaya. Aya wara fitinu mine. Kana sigi ni musola. Anga rezen foro. Iba fe ala ya wele limi kama ko wele liche. Kana tu fere kumpo. Minu ka fere kumpo. Ni wara utona. O wara bega mine. Baga boy. Bega mine. O wara bega mine. Aya che wara. Baga boy. Wara mine. Baka njena mayala sisa. Njena mayala. Yesu Isekota la ibeta. Anite sebitumuni. Sankoloni tukukolo matigi. Yesu Christ togola. Ambe wara mine. Ambe wara mine. Nako fere che wara. Minu tubeka cheni kanga tukono. Walisa katana ya bali. Iteseka joala ka sebayani. Walisa ka jigila. Iteseka joala ka sebayani. Cheli kanga nyena mayo. Iteseka joala ka sebayani. Matigi Yesu alaka sebaya. Ka eka kuma. Alaka sebaya. Ka eka kuma. Alaka sebaya. Alaka sebaya. Wakatila. Alaka sebaya. O kajigi. O wara. Takabuya. Cheni ka wara uka. O tana ya shi wara. Yesu Christ togola. Anika uka nyena maya cheka bo onka. Yesu Christ Nazareth katola. Par le sang de Jésus. Je réprime. Il veut te rappeler qu'il y a la farfolo la son impanaï. Il veut fanfa. Il veut fanfa. Il veut fanfa.
maintenant. Ces esprits quittent. Yesu Christ ala denga tokola. Sebaya obetki ala. Miteli danaya cheni ni minun tundona walisaka ni muso ka danaya ni mogo ka danaya ka danaya mbe kuma onife mbe kuma yika wakati dai Yesu Kristo Nazareth yika wakati dai fanga mbe Yesu Kristo yika wakati dai fanga barkala mbe chiti oniuma Yesu Kristo tola yika wakati bana ikana tubuli akanyera mayala agaseba ya bi kerefe agaseba ya barkala ikana tubuli akanyera mayala tola niju ba delifa sangolo ni ndukolo daba ala ko koroboli koroboli ni matigi ala shitane tembeka tebe fambe shitane fere korongo ya ala kakulebigo ya ala katafon beke ngani kama kukatana ya chen kukatana ya du ona koso matigi nanaka kuma biso madaina Yesu Kristo Nazareth katola katana ya cheni ifanga chena ikaseba ya bana ni wakatila wili kata isakota ala ifanga chena ika wakati bana Yesu Kristo tola ani ikana barkati ajolenka to Yesu Kristo murumbora akutebela tumeka jejira edela atumeka jejira ila kaje parli sojira ila atumeka jejira ila kanegela kojira ila walsa ka ibali ka dana ya sebeke matigi polo sanuma fle o jira li fon kama ka oche ani nimi tumeka naleka o jira li fon ka ila matigi o bali akabara la Yesu Kristo Nazareth ka baratai kata pika baratai Dieu nege new pika baratai esprit de luxe pika baratai esprit de belle fille je te reprends maintenant je te reprends maintenant je te reprends maintenant au nom de Jésus-Christ c'est fini au nom de Christ kabaka nyina moyala fai kanema barkala mejurumun ni korofo mejurumun ni korofo o jurumun ni me mogo ko église kono au nom puissant de Christ c'est fini chielene chadoyane chielene mogo fagane jolibone tachiene jurumuni chielene 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 tagaboy maintenant et ne revient plus. Jadoyani. Lepesika yera mene. Kuma beshi tanebe na ifarkolo taka ke ayera sakoye. Kuma beshi tanebe ifarkolo taka taniye ayera janye taula. Bejadoyani korofo. L'esprit d'adultère. Je te reprends maintenant. Je te reprends. Tu pars maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit d'adultère. Tu quittes maintenant ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu pars. Christ Yesu Nazareth tokola. Sani mbetidima yugulite mbetidima matila wulika boya yalla tigeni che ani muso ukatana yake kala otasuma bekato abetuguma nioni nana okama nisenu tasuma itizaka jo nioni nana okama nisenu tasuma fle ambe tasuma masayala Yesu Kristo ala dinga tola Yesu Kristo ala dinga tola prenez-la Lideli sebaya ubetiki ala ni chawni muso temenka bolike wakati kanala temenka bolike fo Allah wakati kanana uta esprit de luxe wakati kanana uta utikema toi je te visite aujourd'hui Iteseraka juya table. Bible koko mo juyu sende sangolo masayala. Mejuya li korofo kabot sukuna. Juya li korofo kabot sukuna. Sebaya alaka sebaya barkala. Juya ni kabot sukuna. Juya ni mbika baraka fuye ni sukuna bi Yesu Kristo ala tenga tokola. Koniya ni. Reçois la délivrance. Chamfani. Reçois. Yafabalia-ni. Yerebaya-ni. Je te bénis, je te remercie. Chamane-ya-ni. Tu la visitas.
Maintenant, au nom de Jésus. Ika horonyaliso. Kama soro sangolo masaya chetaudo. Bimbika baraka fuye ukanyana mayala Yesu nazartika tola. Matigi ni cheka nyuma yako so auchela. Eni chekene yali koso. Kaibolo dale to ika bana kan sisa ikene yara. Tu guéris de cette maladie au nom de Jésus. Tu avais dans ton corps, tu pensais que c'était le cancer. Tu avais résolu d'aller visiter le médecin parce que tu avais peur. C'est fini. Tu es guéri de cette maladie. Au nom de Jésus. La main du Seigneur a été posée sur toi et tu es guéri tout de suite. Toi qui souffrais des douleurs d'une partie de ta tête. Quand la nuit arrivait à une certaine heure, tu avais très mal à un côté de ta tête. Étant debout, tu es guéri tout de suite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri tout de suite au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur est en train d'améliorer la vision de quelqu'un. Il est en train de toucher les cellules de tes yeux. Tu vas commencer à bien voir. Quelqu'un avait mal à un œil, des douleurs de dents. Tu es venu avec des maux dedans. Maintenant là où tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te remercie pour avoir touché ces hommes et ces femmes. Pour la délivrance. Aide-nous à courir dans ton temps fixé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Étant debout. Peut-être certains sont là, pas pour rien de tout cela qu'on a parlé, qu'on a prié. Peut-être qu'ils ont un besoin que nous n'avons pas parlé. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Dieu est un Dieu miséricordieux, il va te l'accorder. Tu as quelque chose de spécial, de spécifique dans ton cœur. Parle. Tu es venu pour que Dieu te l'accorde. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur avant de t'asseoir. Seigneur, voici des hommes et des femmes qui sont devant ta présence. Ils sont venus dans ta maison parce que tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de toute chair. Tu es le Dieu qui connaît les besoins. Tu es le Dieu qui connaît les soucis. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses sur tout le monde. Ces hommes et ces femmes sont venus dans ta maison à présent. Ta maison, c'est la maison d'adoration de toutes les nations. Quiconque peut venir chez toi et tu ne prives personne de ta grâce. Tu ne prives personne de ta bonté. Tu ne prives personne de ta lumière. Seigneur, accorde-les comme ils te demandent. Accorde-les, Seigneur, pour réjouir leur cœur. Surtout pour glorifier ton nom. Que tu es un Dieu fidèle. Tu as créé l'homme pas pour souffrir. Quiconque vient à toi, Seigneur, tu ne rejettes pas, mais tu reçois. Accomplis le désir, la volonté de leur cœur pour glorifier ton seul nom. Seigneur, nous te remercions pour avoir rentré dans ces situations, pour avoir accompli ce que tu dois faire dans leur vie et pour révéler que tu es un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour qui n'abandonne jamais et qui ne jette jamais ceux qui courent à toi. Nous te remercions pour l'accomplissement de ces souhaits, de ces prières de cœur. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.